Coucou! Alors du coup on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo, donc qui est de ma 13e semaine au Japon. La date exacte, je ne sais plus, ça doit être fin octobre, mi-octobre, voilà, du 10 au 16 octobre pour être précise. Deuxième partie parce que si vous vous souvenez bien, la première partie, j'avais été au temple de Kiyomizu-dera. Et donc ça faisait déjà une vidéo assez longue et donc je l'avais coupée en deux. Et donc dans ce vlog ici, je me balade un peu plus dans le vieux quartier, je vais voir un autre temple, etc. Je vous laisse avec la vidéo. Me voilà en octobre, en t-shirt et je meurs de chaud. Vraiment, je meurs. J'ai l'impression d'être en plein été. Mais donc là, je suis en train de grimper parce que je crois qu'il y a un très beau cimetière là-haut. Et sûrement un autre temple. Donc on va voir. Ah, mais la vue, elle est sympa d'ici. Hein. C'est parti, on grimpe. Grimper dans la montagne. Elle est sympa la vue. Oh wow. Voilà, c'est parti. Alors on arrive à une heure de repos. Donc à mon avis la vue est pas mal. Ouais. C'est cool ça. C'est plutôt bien ici, hein. Non mais attendez, genre, vous voyez la taille de la marche? Bon, je regarde pas ce que je filme, hein, donc c'est vrai si vous voyez rien. Mais genre... Allez, on y est. Hop là. Ouf. Ah bon. Bon, par contre, je devrais descendre maintenant. Un autre petit parc et rue très connue de Kyoto. Et donc là à droite en fait il y a plein de petites boutiques, à gauche pardon, il y a plein de petites boutiques traditionnelles. Ok, du coup la dernière fois ici je crois que je vous avais montré, j'étais montée. Il y avait un temple, mais je me disais que j'allais revenir avec Nico qui était avec moi de Belgique, mais on n'a pas été. Du coup, je vais aller visiter toute seule.
par où je dois aller. Je crois que c'est par ici. Bon, où est-ce qu'il m'emmène là? Je suivi des flèches, mais on m'emmène dans les bois. J'ai compris pourquoi il m'emmène dans les bois. C'est parce qu'il y a une forêt de bambous. Bon, vous vous demandez sûrement ce que je fais chez moi avec des vêtements différents, etc. Ah bah tiens, mon maquillage s'est cassé. Bref, ce que je fais chez moi, bah je vous explique. Après donc tout ce que j'ai filmé tantôt, j'ai remarqué que j'avais plus que 10% de batterie sur mon GSM, que je n'avais plus de batterie sur mon appareil photo, et que je n'avais plus d'argent. Parce qu'ici on paye tout en cash, ma carte fonctionne pas. Et il y a beaucoup de magasins qui n'acceptent pas de carte d'ailleurs. Du coup, il était l'heure du midi en plus. J'ai essayé d'aller à un combini parce qu'ils ont parfois des batteries externes qu'on peut emprunter le temps de charger son GSM mais qu'on peut ramener. Mais on avait besoin d'une carte de crédit, machin, etc. Enfin, c'était un peu chiant, du coup, j'ai pas fait ça. J'ai hésité à acheter un chargeur, mais c'était genre vite 15 balles. Et j'en ai pas besoin, et même si j'en achète un, du coup, ça va aller à la... Enfin, ça va pas aller à la poubelle, mais je vais pas l'utiliser. Enfin, c'est un peu du gaspillage. Du coup, j'ai décidé de rentrer chez moi, manger chez moi, et puis repartir. Sauf que là, du coup, j'ai un coup de mou, j'ai envie de dormir, parce que bah, je me suis levée à 5h aujourd'hui. Genre que j'ai été dormir à minuit et demi, 1h. Donc là, j'ai envie de dormir, je suis plus très motivée pour sortir, mais il fait très beau. Je regarde par là parce que c'est ma fenêtre. Et donc il faut en profiter. Et donc je vais
ressortir. Je vais juste décider où je vais et comment. Voilà. Du coup, je suis sortie de chez moi et je suis venue ici. C'est un endroit auquel j'ai jamais été le jour en fait, ça a toujours été la nuit quand je suis venue ici. Et du coup, donc c'est la même rivière que celle que je vous montre tout le temps. Sauf qu'ici, il y a un delta qui est très grand. Hein. C'est pas une petite île, c'est le reste de la ville quoi. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, mais là, les cailloux, il y en a qui sont en forme de tortue. Et donc c'est rigolo. Et voilà, du coup, on a déjà passé plusieurs soirées ici. Là, du coup, il y a une copine qui va me rejoindre. Et puis, on va aller vers le nord. Donc, c'est vers le delta en fait. On va aller vers le nord parce qu'il y a un temple là derrière. Il y a 2-3 autres trucs qui ont l'air sympas. Et donc, là, je vais attendre ma pote. On va être gênée de filmer avec elle, on verra. Du coup, forcément, en été ou bien quand il fait chaud, les enfants ils vont aller se baigner, forcément. Et nous aussi. Regardez les tortues. Il y en a une autre là. Tu fais des vlogs? C'est pas vraiment des vlogs, c'est des vidéos pour tenir ma famille au courant parce que j'ai la flemme de leur raconter en fait. Bon du coup je recommence. Bon du coup je vous ai montré 2-3 clips, mais donc j'étais avec une pote qui est belge d'ailleurs, bruxelloise. Et là je me dirige vers le parc de Kyoto qui est immense. Je vais traverser le parc et puis il y a un café à l'autre bout du parc que j'ai envie d'essayer, donc j'irai sans doute là. Et voilà. Là, ça clôture la journée, il est quasiment 6h je pense. Et donc je me baladais là, comme vous voyez, il fait tout noir, hein. Il fait nuit. Et je me disais, un truc qui va trop me manquer, justement le fait de pouvoir marcher comme ça dans le noir, sans flipper. Parce que, en fait, quand je suis à Bruxelles, et je pense que beaucoup de filles vont se reconnaître là-dedans, quand tu marches seule dehors, tu flippes, tu vois. D'ailleurs, tu marches vite, tu te cours et tu fais attention aux alentours et tout. Et alors qu'ici, pas du tout en fait. Ici, je m'en fous complètement. Je m'en fous de comment je suis habillée. Je m'en fous d'être toute seule. Et j'ai pas peur et je sais qu'il va rien m'arriver, tu vois. Et donc, ça, clairement, c'est un truc qui va trop me manquer. Parce que je me sens en sécurité, quoi. Et c'est pareil pour les vols et tout. Genre, je sais pas si je vous ai expliqué. Ici au Japon, c'est la norme. Quand tu rentres dans un café, d'abord tu cherches une place, tu déposes ton sac et puis après tu vas chercher ton café. C'est pas d'abord tu vas à la caisse et puis après tu essaies de voir si tu peux t'asseoir quoi. Et donc tu laisses ton sac. Et donc bon, en général les gens prennent quand même leur GSM et genre les objets de valeur, mais tout le monde laisse ses affaires quoi. Et donc pareil, quand tu te balades avec une valise par exemple, les gens laissent leur valise là où ils vont s'installer et ils en ont rien à foutre. Et donc clairement ça va être un... Je sais pas si vous m'avez entendu en fait, parce que mon micro était là, mais j'ai mes écouteurs qui sont branchés, enfin bref.
Du coup ça clairement c'est un truc qui va me manquer de ouf. Donc voilà, on verra comment je vais m'adapter à mon retour en Belgique. Mais a priori, ça c'est un truc qui n'aura pas encore changé en Belgique, n'est-ce pas?